Notre invitée ce matin plutôt, c'est Virginie Lavalard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Groupe d'entraide mutuelle. Nous vous recevons aujourd'hui à l'occasion des semaines, parce qu'il y en a deux, sur la santé mentale. Les CISM, cette 34e édition donc, se déroule en ce moment et court jusqu'à dimanche. Tout d'abord, en quoi consistent les CISM ? Les CISM, ce sont 2 semaines qui sont ouvertes à tout public et dont le but est bien de déstigmatiser la maladie mentale, la souffrance psychique et d'éclairer ces maladies qui font un peu peur. Et pour ça, il y a des événements, des programmations, on en parlera tout à l'heure. Partout en France, on parlera de ce qui se passe près de chez nous. Cette 34e édition est autour donc, de cette thématique. À tous les âges de la vie, ma santé mentale est un droit. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce thème ? Alors, l'idée, c'est que autant les adolescents, les enfants, les personnes âgées, et puis évidemment les adultes, tout le monde peut être touché par la santé mentale et tout le monde a le droit de se soigner, de guérir, ou en tout cas de traiter cette santé mentale et de lutter face à elle. On est tous touchés. Elle est aussi importante que la santé physique, quel que soit l'âge. Alors une mauvaise santé psychique peut moins se voir justement par rapport à la santé physique souvent. Et si cette journée existe, cela veut dire qu'il y a une sorte de méconnaissance à ce sujet. Malheureusement, les événements d'actualité pointent des maladies mentales qui font peur. Et du coup, au regard des gens, ça fait toujours peur. La maladie mentale, c'est la folie, ça fait peur. Et puis, du coup, on pense folie, on pense asile. Voilà. C'est vraiment le regard qu'on peut avoir sur ça, alors que c'est faux. Et c'est pour cette raison qu'il y a une telle méconnaissance sur la santé mentale, qu'elle n'est pas autant prise en compte que la santé physique, j'en parlais tout à l'heure. Je pense que comme on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, on ne parle jamais des maladies mentales qui se passent bien. Tout le monde est concerné, je le disais, mais selon différentes études, les jeunes entre 18 et 24 ans sont particulièrement touchés. Comment on l'explique ? Alors, de ce que je sais et de ce que je peux observer, les jeunes déjà connaissent leur crise d'adolescence. Ces dernières années, ils ont vécu des moments pas faciles avec le confinement, la Covid, la crise de la Covid. Et ça a fait beaucoup de choses pour eux. Et je pense qu'il y a eu un repli sur eux-mêmes du fait de cette Covid aussi. Et les écrans, la Covid, ça fait beaucoup de choses. Et pour après, beaucoup, c'est quelques facteurs. Il y en a sûrement d'autres. Mais... Et pour beaucoup, entre 18 et 24 ans, on rentre dans la vie active aussi. Oui. Il y a un chamboulement et ça doit jouer aussi. Tout à fait. Les études aussi qui peuvent être un chamboulement et bousculer aussi. Oui, tout à fait. Ces 2 semaines donc qu'on vient de lever les tabous, les peurs sur cette maladie, on en parlait bien souvent trop négligé. Comment on peut en parler ou en lutter ? Comment on peut parler ou lutter ? Déjà en s'informant, en venant à tous les événements qui sont proposés. Et puis comment on peut... Posez-moi votre question, redites-moi. Comment lutter ? Comment lutter ? Bien, en allant à la rencontre des gens. Et en se disant que non, tout le monde ne fait pas peur et ça va bien se passer, on est très gentils. Oui, qu'il faut en parler. Vous savez ou pas s'il y a des facteurs types ou de moins qu'on le retrouve plus qui peuvent nuire à la santé mentale ? Chez les jeunes, on parle souvent de l'accès aux drogues qui peut accélérer une schizophrénie, voilà, mais après je ne m'y connais pas assez pour vous le dire. D'accord. Alors pendant la crise sanitaire, on en a parlé, nous avons parlé de la santé mentale pendant la crise sanitaire, en tout cas beaucoup plus qu'avant Covid. Est-ce que malgré tout, ça fait, on y est sorti, il y a une évolution positive en termes de libération de la parole depuis ? Qu'est-ce que vous remarquez ?
Alors oui, peut-être qu'on en parle plus, peut-être que les gens ont tendance à plus en parler dans les médias, sur les plateaux, c'est possible, c'est possible. Il est important que nous sommes tous concernés, que si on va bien aujourd'hui, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Rappelez à tous qu'on a une santé mentale et qu'elle peut décliner on peut être tous à tout touchés. moment. Tout à fait. Voilà, le rappeler est important. Il y a cette gêne aussi qui nous empêche de nous exprimer, mais un autre frein est à soulever, c'est peut-être le prix des consultations des psys aussi. Alors, au-delà du prix, c'est les délais d'attente de prise en charge dans les CMP, parce que il n'y a pas assez de psychiatres sur le territoire, et du coup les délais d'attente pour être pris en charge sont très très longs. Et parce qu'après, si le prix en lui-même, il y a un remboursement normalement de la sécurité sociale, mais c'est vraiment la prise en charge et le délai d'attente. Est-ce que l'on peut guérir totalement d'une maladie psychique ou mentale ? Elle laisse des traces dans l'organisme, mais parfois elle peut aussi avoir des conséquences positives. On peut le rappeler aussi. Alors, en tout cas, on peut se rétablir, même si on n'est pas guéri. On aura toujours besoin de prendre des médicaments, mais on sera rétabli, on pourra à nouveau s'insérer dans la société sans problème. Mais il faut être conscient aussi que les traitements peuvent provoquer une prise de poids, des somnolences, et un état aussi qui peut faire peur à tout un chacun. Et elle laisse des traces, malgré tout. Oui, tout à fait. Chaque année, pendant ces 2 semaines, des rendez-vous, événements donc, sont organisés, j'en parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ces prochains jours proches de chez nous en Vendée pour se sensibiliser ? J'ai mon petit programme pour ne pas oublier. Du côté de la Bardemont de Challans, il y a un ciné-débat à Saint-Jean-de-Mont, très précisément demain, avec la projection du film Sur l'Adamant. D'accord. Et un autre point fort, c'est quand même notre bibliothèque des livres vivants qui aura lieu samedi toute la journée à la médiathèque de La Roche-sur-Yon, médiathèque Benjamin Rabier, et où toutes les personnes qui sont intéressées peuvent venir échanger avec des personnes qui vont livrer leurs témoignages. Voilà. Et comment fait-on pour avoir encore plus de renseignements sur les prochaines échéances à suivre en Vendée dans les prochains jours ? Eh bien, on regarde sur Internet, on tape SISM 2023 et il y a le programme. Voilà. Les semaines de la santé mentale donc, a débuté le 9 et se termine le 22, donc dimanche. Des manifestations donc, qui se déroulent chaque année dans le but de sensibiliser à la cause sur l'opinion publique. Je rappelle, Virginie Lavalard, que vous êtes la présidente de l'association Groupe d'entraide mutuelle. Merci d'être venue sur le plateau de la matinale.